Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo un petit peu traditionnelle, enfin, en tout cas qu'on est assez nombreux à faire soit en début d'année soit en fin d'année. C'est du coup la vidéo de mes meilleures lectures de 2021, du coup j'ai décidé d'en faire un top 10. Je sais plus ce que j'avais fait l'année dernière, je crois que j'avais fait un gros bilan. Mais là du coup cette année j'ai décidé de faire un top 10 puisque si vous voulez voir l'ensemble de mes lectures, j'ai déjà fait du coup deux vidéos tier list, donc une vidéo tier list de toutes mes lectures au milieu de l'année du coup en juillet, et j'en ai fait une autre il y a quelques jours avec mes lectures de fin d'année. Du coup voilà, si vous voulez voir toutes mes lectures c'est dans les vidéos tier list. Mais là dans cette vidéo on va vraiment parler de la crème de mes lectures de 2021. Alors honnêtement j'ai été quand même vachement chanceuse en 2021 parce que j'ai fait... J'ai cru que c'était la batterie qui fonctionnait plus, enfin j'ai cru qu'il n'y avait plus de batterie, et franchement j'ai eu peur parce que hier j'ai voulu tourner la même vidéo sauf que la luminosité était horrible, et là quand j'ai vu qu'il faisait un petit peu de soleil je me suis dépêchée de me préparer et de tout mettre en place pour pouvoir tourner avant qu'il fasse à nouveau moche et pluvieux. Donc voilà, bref, j'espère que la batterie va pas me lâcher. Voilà, tout ça pour dire qu'en 2021 j'ai fait vraiment de très bonnes lectures, j'ai découvert des nouveaux auteurs, des nouvelles autrices, des nouvelles sagas que j'ai vraiment adorées, et voilà, c'était plutôt une bonne année de lecture. Du coup j'ai fait un top 10 qui est plutôt un top 11 mais top 10 parce qu'il y a un endroit où j'ai triché et j'arrivais pas à départager, du coup j'ai mis 2 livres. Mais j'ai classé du coup mes 10 meilleures lectures, et on va commencer par la fin, du coup par la 10e position de mon classement, qui est du coup la position pour laquelle j'ai triché puisque j'arrivais vraiment pas à départir ces deux sagas. J'ai du coup mis en 10e position de mon classement la saga Kushiel et la saga des dieux sauvages. Du coup Kushiel c'est de Jacqueline Carré et les dieux sauvages c'est de Lionel Davout, et c'est vraiment deux sagas pour lesquelles je suis pas à jour en plus, et c'est aussi pour ça que c'était plus difficile de les départager. Il me reste un tome à chaque fois pour être à jour des parutions. Dans Kushiel il me reste le 3e tome de la première trilogie à lire, et après j'aurai fini du coup la première trilogie. Et dans les dieux sauvages il me reste le tome 3 à lire en poche puisque c'est celui qui vient de sortir il y a pas longtemps. C'est deux sagas avec pas mal d'intrigues politiques, et c'est deux sagas où on va suivre un personnage féminin. Un personnage féminin à qui il arrive des tuiles hein, quand même. Bon après c'est le propre en général des personnages principaux, il leur arrive des bricoles, mais là c'est voilà, c'est deux personnages féminins. En fait c'est deux personnages qui sont différents mais que j'aime beaucoup parce qu'elles sont toutes les deux très touchantes, elles sont fortes à leur manière. Le personnage dans Kushiel, du coup le personnage de Phèdre, c'est un personnage que je trouve assez exceptionnel parce que c'est un personnage qui est vraiment plein d'empathie. En fait vraiment sa force c'est son empathie, c'est sa compassion, c'est sa capacité à se mettre à la place des autres. Dans les dieux sauvages du coup le personnage de Marianne c'est aussi un personnage qui est très touchant. C'est un personnage en fait de marginal à la base, c'est quelqu'un qui était mis au banc de la société, qui essayait de se débrouiller tant bien que mal toute seule et qui se retrouve projetée au milieu d'une guerre qui la dépasse totalement. Et voilà, bref, du coup c'est deux sagas que j'aime beaucoup et je vais pas en dire plus parce que je vous mettrai le lien de mes chroniques en barre d'infos. Je vais essayer de pas trop m'étaler à chaque fois sur les livres. En 9e position du coup j'ai mis la saga Texacalan de Arkady Martin, qui est du coup cette duologie avec le roman Un souvenir nommé Empire et une désolation nommée Paix, que j'ai vraiment adoré. J'avais lu le premier tome dans le cadre du challenge Prix Hugo l'année dernière, en juin dernier, et j'avais adoré. Vraiment le premier tome ça a été un gros coup de cœur parce que c'est une saga je trouve, enfin c'est une duologie parce que le tome 2 est pareil. J'ai préféré le tome 1 au tome 2 d'ailleurs pendant que j'y suis. Le tome 2 c'était vraiment une très bonne lecture parce que comme c'est des personnages et un univers que j'adore, bah j'étais contente d'y retourner. Mais vraiment la révélation ça a été le tome 1 où j'ai trouvé qu'il y avait une... Mais vraiment c'est ce que je dis à chaque fois, mais une originalité dans l'approche qu'a choisi l'autrice. Il y a vraiment une dimension anthropologique hyper présente, et c'est ça qui... C'est vraiment cette dimension là qui va créer l'univers et qui va guider l'intrigue. C'est vrai du coup qu'il y a quelques longueurs, mais moi c'est des longueurs que j'ai vraiment adorées et je savourais chaque instant de ces longueurs parce que j'ai adoré cet univers. J'ai adoré les personnages que j'ai trouvés, mais en fait il y a une alchimie entre les deux personnages que je trouvais mais vraiment génial à suivre. On parle aussi beaucoup de colonisation, d'impérialisme, de domination culturelle et tout, et c'est vraiment des sujets que j'ai trouvé passionnants. Enfin vraiment moi j'ai adoré, je comprends que ça plaira pas à tout le monde, mais c'est sûr et certain que ça fait partie de mon top 10 et j'ai hâte de les relire un jour. Alors en 8e position du coup j'ai mis Chronique du pays des mers de Elisabeth von Arberg. Franchement c'est un livre, c'est difficile d'en parler, d'ailleurs je repousse depuis quelques semaines déjà de vous faire la vidéo spécifiquement sur ce livre parce que c'est un livre pour lequel il y aurait tellement de choses à dire, mais c'est un peu compliqué comme livre. C'est un livre qui est assez particulier parce que il n'y a pas d'action, c'est vraiment un livre où il y a un moment il y a de l'action il y a un moment il y a une petite action, mais vraiment franchement
c'est pas un truc de fou non plus, mais vraiment il n'y a pas d'action. Il y a une histoire, mais il n'y a pas de péripéties vraiment, enfin comment dire, c'est pas un roman d'action, voilà, c'est pas de l'aventure, c'est pas de l'action, c'est vraiment un roman où on va nous poser un univers du coup post-apo, où en fait il y a un virus qui a décimé presque toute l'humanité, et notamment qui continue à tuer des enfants. C'est un virus que les gens contractent quand ils sont petits, et il y a genre un tiers des enfants qui survivent, et donc du coup voilà, c'est une société, et notamment des filles, parce que les petits garçons, il y a moins de petits garçons, voilà, et tout, du coup il y a moins d'hommes aussi, enfin bref, c'est toute une société qui a été réorganisée, qui a été totalement chamboulée, qui en raison de toutes ces catastrophes qui lui sont tombées dessus, a des rites, a des manières de faire assez particulières. C'est une société matriarcale, et c'était vraiment incroyable. Alors moi j'adore aussi quand on nous donne voilà, des informations, des détails sur la société, sur la manière dont les gens vivent. C'est aussi ce que j'ai aimé du coup dans Un souvenir nommé Empire. Et là c'est vraiment, alors c'est un gros bébé, je sais plus combien il fait en poche, mais il doit bien faire 700 pages. C'est vraiment 700 pages où on nous développe le monde, où on nous développe la société, comment ils vivent avec les autres clans, comment ils s'organisent, enfin c'est... Et tout ça en lien avec la maladie, avec le contexte post-apo, et aussi en lien avec un contexte religieux qui va un petit peu bouger au fur et à mesure du roman. Voilà, comme je vous le disais, c'est assez difficile à expliquer, mais personnellement vraiment il y a eu une alchimie entre moi et ce roman. Et j'ai été totalement emportée, franchement j'ai adoré ma lecture. Alors du coup en 7ème position j'ai mis Cantique pour les étoiles de Simon Jiménez, qui est un roman de science-fiction. D'ailleurs je vous ai pas dit les maisons d'édition et tout à chaque fois, mais c'est encore parce que je viens de remarquer, il y a quand même pas mal de romans des éditions J'ai lu de leur collection Nouveau Millénaire. J'en parle souvent, mais c'est vraiment une collection que j'aime beaucoup, c'est même ma collection préférée en imaginaire. À chaque fois leurs romans ils font... Enfin, ouais, à chaque fois j'aime leurs romans, il n'y en a pas un seul que j'ai pas aimé, même s'il y en a que j'ai moins aimé que d'autres. Mais voilà, du coup Cantique pour les étoiles c'est un roman de science-fiction, mais qui était incroyable, mais vraiment un roman. On a du coup une trame narrative principale où en fait on va suivre un équipage qui va se retrouver à un moment chargé d'aller chercher un enfant à un endroit de la galaxie, parce que cet enfant est en quelque sorte tombé du ciel. Bref, ils doivent aller chercher cet enfant, et en fait ils vont se retrouver avec cet enfant dans leur équipage, et on va leur donner l'ordre de ramener cet enfant à un endroit, sauf que ils sont pas hyper chauds parce qu'il y a des choses, voilà, enfin bref, la trame principale c'est ça, et je peux pas vous dire pourquoi. On comprend très vite du coup qu'il y a un mystère autour de cet enfant, et que voilà, c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui le recherchent. Je vous en dis pas plus, et c'est la trame principale, mais autour de cette trame principale on va croiser d'autres personnages qui vont graviter autour de cette, voilà, de cette trame principale, et dont on va découvrir l'histoire par des espèces de chapitres et de narration un petit peu particuliers. En fait c'est pas vraiment des chapitres, en fait on va découvrir l'histoire à travers les histoires secondaires même. C'est ça qui était aussi super intéressant, et au fur et à mesure on va voir comment les choses s'emboîtent, parce qu'évidemment à un moment tout est lié. Et franchement dans le dernier tiers du livre j'avais envie de pleurer, parce que j'étais à un maximum d'émotions, parce que vraiment j'étais vraiment bouleversée et super touchée par ce qui se passait. Voilà, c'était vraiment une excellente lecture, une très belle histoire, et voilà, je me rends compte que j'ai oublié des petits détails. Alors pas des trucs de fou, parce que je me souviens quand même de ce qui se passe, de l'histoire principale et tout, mais voilà, ça me donne déjà envie de le relire. En 6ème position du coup j'ai mis Jeunesse de la Cité de N.K. Jemisin, qui est du coup le premier tome de sa nouvelle trilogie Mégapole, parce que franchement c'était perché, mais alors c'était perché. Franchement c'est un livre, faut rentrer dans le délire, faut accepter que ce soit bizarre, voilà, que bon pourquoi pas, mais une fois qu'on est dedans, je sais pas, je trouve que c'est drôle, c'est piquant, c'est touchant, parce que les personnages sont vraiment géniaux, et c'est, vous savez, ce type d'histoire où on a des personnages qui se connaissent ni d'Ève ni d'Adam, qui ont à la fois tout pour les opposer mais aussi plein de choses pour les rapprocher, qui vont se retrouver et qui vont former une espèce, enfin bon gré mal gré voilà quand même, qui vont former une espèce de famille, et il va y avoir des choses qui vont les unir. À chaque fois c'est des histoires qui me touchent énormément. Enfin je vais pas revenir en fait dans le détail, j'allais vous parler de Lovecraft et tout, mais j'en parle du coup dans ma chronique, donc si vous voulez avoir les détails, allez voir la chronique. C'est une histoire qui est assez... c'est ouf en fait au niveau de tous ces enjeux, parce que en dehors du côté un petit peu loufoque, voilà, des tentacules qui attaquent la ville, derrière ce côté loufoque il y a vraiment un gros enjeu
il y a un gros enjeu. Voilà, je peux pas dire, mais c'est assez fou et c'était vraiment trop cool. Et j'espère qu'on aura la suite bientôt parce que franchement, la fin du tome 1 nous laisse quand même un petit peu bon. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors du coup, en 5ème position, j'ai mis Sémiosis de Souberk aux éditions Albin Michel Imaginaire. C'est un roman de science-fiction que j'ai trouvé mais incroyable. Vraiment, mais un énorme coup de cœur parce que c'était ouf. Franchement, je crois que c'est le roman de science-fiction que j'attendais, mais je savais pas que je l'attendais, mais en fait je l'attendais. Alors en fait c'est du coup un roman dans lequel on va suivre sur plusieurs générations des personnes en fait qui viennent d'arriver sur une planète. En fait c'est des gens, la Terre, je sais plus, la Terre était détruite et du coup ils ont mis des gens dans un vaisseau, ils ont envoyé le vaisseau sur une autre planète pour voir si c'était habitable et pour voir voilà si des humains pouvaient s'établir sur cette planète. Et on va suivre du coup les gens qui vont arriver sur cette planète, la première génération jusqu'à des générations plus tard, parce qu'entre temps il va s'en passer des choses hein. Et voilà, on va les suivre qui découvrent cette planète, qui bâtissent leur première société, qui font face aux premiers problèmes parce que forcément quand on arrive sur une planète il y a quelques petits des petits trucs techniques quoi à gérer parce qu'ils ont du matériel qui disparaît, il se passe des choses bizarres, ils connaissent pas la faune et la flore, ils savent pas ce qui est dangereux, ils savent pas ce qui est comestible et tout. Bref, on suit la première génération qui s'installe, qui va bâtir des règles, qui va bâtir les fondements de cette société. Et une des choses très importantes, voilà ça vient de me revenir, en fait ils ont quitté la Terre dans un état, enfin la Terre était dans un état lamentable, c'était la guerre, les pandémies, enfin catastrophes climatiques et tout. Et vraiment ce qu'ils veulent faire sur cette nouvelle planète en fait, c'est vraiment de trouver une autre manière de vivre en société, de faire mieux. C'est une colonie, ils veulent vraiment avoir une société fondée sur la paix, sur le partage, sur l'égalité, et ils vont essayer de faire ça, sauf que, et voilà, et ils vont se retrouver en prise avec les caractéristiques de cette planète, avec le fait que voilà il y a des choses qui existent sur cette planète en plus d'eux, d'autres vies en plus d'eux, ils vont devoir faire avec. Et j'ai trouvé que ce qui était incroyable c'est que voilà on abordait plein de sujets de la science-fiction mais toujours liés à deux thèmes principaux. Le premier thème c'était du coup voilà tout cet aspect de comment vivre en société, comment aller au bout de son idéal sans, en voulant aller au bout de notre idéal, casser notre idéal en faisant l'exact contraire. Et ça c'était assez fou parce que voilà dès qu'on parle de société humaine tout devient très compliqué. Et la deuxième grosse thématique c'était vraiment la thématique voilà de la découverte d'autres choses, d'une altérité extraterrestre et tout, et c'était hyper intéressant. Et il y avait aussi un gros point sur le langage et sur la communication, et voilà, et toutes les thématiques, enfin tout gravitait un petit peu autour de ces problématiques là, et c'était vraiment génial. J'ai adoré le principe en fait des générations. Ça peut peut-être faire peur le côté un peu fragmenté, qu'on change de génération et de personnage régulièrement, mais en fait c'est pas du tout décousu, c'est hyper lié, on suit, enfin vraiment on a vraiment une impression de voilà de continuité. Franchement c'est super bien fait, j'ai adoré. Voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est vraiment une excellente lecture et je ne peux que la recommander si vous voulez lire de la SF. C'est aussi très accessible. Alors du coup 4ème position, j'ai mis une saga, et sans trop de surprise j'ai mis du coup la saga Codex Alera de Jim Butcher, dont j'ai parlé vraiment en long, en large et en travers sur la chaîne. Du coup je vais pas revenir dessus, c'est vraiment la saga qui m'a fait plaisir cette année, que j'avais plaisir à retrouver. J'étais heureuse rien qu'à penser que voilà il me restait des tomes à découvrir, et là je suis heureuse rien qu'à penser que je vais pouvoir la relire un jour. Donc voilà, franchement une excellente découverte. Alors du coup en 3ème position du classement j'ai mis Mes vrais enfants de Jo Walton, parce que je crois que c'est vraiment le livre qui a fait démarrer mon année en fanfare. Je l'ai lu en janvier et ce livre m'a bouleversée. C'est vraiment un livre, mais j'ai pleuré, mais je crois que j'ai jamais autant pleuré devant un livre que devant celui-ci. Pas parce que c'était triste, mais parce que c'était tout le temps émouvant et tellement touchant, voilà, émouvant et touchant, et j'ai fait que pleurer. Et c'était beau et triste et enfin c'était juste tellement humain en fait. J'en ai déjà beaucoup parlé, donc pareil je vais essayer d'être brève. On aborde des thématiques hyper nombreuses, on parle de handicap, on parle de maladie, on parle de violences faites aux femmes, on parle d'homosexualité, d'homoparentalité, on parle d'un nombre de sujets incalculables liées en fait à la vie humaine, tout simplement, à toutes les problématiques, toutes les épreuves qu'une personne peut traverser dans sa vie, et du coup encore plus quand elle a deux vies. Et c'était voilà hyper touchant. Franchement la vie de cette femme, enfin les deux vies de cette femme m'ont énormément touchée et c'était trop bien. Donc voilà, je vais pas en parler plus, mais c'est vraiment une lecture je crois qui m'a beaucoup marquée et qui je pense me marquera longtemps, parce que c'était
Ah c'est ouf, voilà. Alors du coup je passe à la deuxième place de ce classement pour laquelle j'ai mis du coup la trilogie Fionavar de Guy Gavriel Kay que j'ai lu cet été et qui a été un énorme coup de cœur parce que vraiment... Oh mais ça faisait tellement du bien de lire de la fantasy classique comme ça avec mais de la magie. Mais en fait il y avait un côté hyper classique, décomplexé vraiment. C'était un... à la fois... Enfin, comment, je sais pas comment expliquer. Au début du livre... J'étais pas franchement convaincue parce qu'on suit du coup des personnages qui vont se retrouver, qui vont accepter un peu étrangement parce que franchement à quel moment quelqu'un accepterait ça, enfin bref, un groupe d'étudiants qui vont accepter d'aller dans l'univers de Fionavar pour filer un coup de main à un mec qu'ils viennent de rencontrer, enfin c'est vraiment très bizarre. Et au début j'étais un peu sceptique mais finalement une fois qu'on est à Fionavar il y a vraiment quelque chose qui se passe dans cet univers de tellement magique, de tellement... Enfin franchement moi ça m'a ramené vraiment à mes souvenirs de lecture d'enfance où tu t'émerveilles de tout et où vraiment tu prends la magie, voilà. C'était assez fou et franchement les personnages m'ont beaucoup touchée, les histoires m'ont beaucoup touchée parce qu'on est vraiment dans des allégories, c'est très poétique et en même temps c'est de l'action, en même temps voilà c'est le combat du bien contre le mal avec bah, les lieutenants du bien, les lieutenants du mal avec de la magie partout, enfin franchement c'était... Voilà, j'y croyais pas trop en découvrant, franchement j'y croyais pas en ouvrant le livre et finalement j'ai été mais tellement emportée et je n'ai pas lâché la trilogie jusqu'à ce que je l'ai fini et à la fin mais j'ai pleuré, 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 pleuré parce que voilà je peux pas vous dire mais il y a des moments d'apothéose quand même dans cette trilogie et ça m'a énormément, voilà c'était trop bien, j'ai adoré ma lecture, je pouvais pas décrocher, c'était voilà Bon voilà, pareil j'en ai déjà beaucoup parlé. On passe du coup à la première place de ce classement et je sais pas si vous avez deviné de quel livre je voulais parler. Mais franchement j'étais un peu surprise et en même temps pas surprise du tout. Enfin je sais pas comment dire. Je me suis dit ah oui tiens ça se retrouve haut quand même sur le classement. Et finalement quand j'y réfléchis je me dis bah oui c'est évident parce que si vraiment, en fait, si je devais vous recommander un seul livre de tout cela, vraiment celui que je suis sûre que vous allez passer un bon moment, que ça va vous plaire et que... c'est... voilà, c'est... bon bref, je vais lâcher le morceau. C'est du coup Les Maîtres Enlumineurs de Robert Jackson Bennett. Enfin la trilogie des Maîtres Enlumineurs. C'est paru aux éditions Albin Michel. Imaginaire, j'ai lu les 2 premiers tomes, le 3e tome n'est pas encore sorti. Et vraiment, cette lecture, c'est un énorme kiff de lecture. Vraiment, c'est vous ouvrez le livre, vous lisez les 4 premières pages et vous êtes embarqué pour une histoire complètement dingue avec un univers hyper fouillé, hyper riche, hyper approfondi qui tourne autour d'un système de magie super original et qui est vraiment super développé en plus parce qu'au début ça va graduellement pour qu'on arrive, pour que voilà on découvre l'univers et tout ça petit à petit. Mais entre le premier tome et le 2e tome, on arrive à engranger des informations sur ce système de magie qui va devenir de plus en plus complexe et qui va prendre de plus en plus de part à l'intrigue aussi parce que c'est quand même une grosse part de l'intrigue. Et c'est vraiment génial, les personnages sont géniaux. C'est des personnages qui sont super attachants, qui sont vraiment voilà des personnages qui fonctionnent bien ensemble et le personnage principal est génial à suivre. Franchement, c'est un personnage qui est... je sais pas comment dire parce que c'est un personnage de femme forte. Mais pas que parce que c'est voilà, là encore je suis pas hyper fan du personnage de la femme forte sans faiblesse, sans faille, machin tout ça, c'est pas intéressant. Là c'est un personnage de femme forte mais qui a douillé sa mère franchement, qui a pris trop cher dans sa vie et qui en garde des séquelles et elle a pas du tout une personnalité. En fait c'est un personnage qui est pas lisse du tout, c'est un personnage qui est un peu grossier parfois, qui est un peu voilà, qui est un peu rude, enfin qui est un peu brut de décoffrage et tout. Et c'est un personnage qui est vraiment génial à suivre. C'est super touchant mais c'est aussi un livre qui a beaucoup d'humour parce que franchement mais je me suis bidonnée parfois sur certaines pages parce qu'il y a un personnage qui arrive à un moment qui amène beaucoup d'humour dans le livre et voilà, mais aussi beaucoup d'émotions parce qu'il y a des moments où ça se passe un peu moins bien et tout, enfin bref. Et voilà, bref, je vais m'arrêter là parce que je commence encore à beaucoup trop parler, mais vraiment si cette trilogie se retrouve en haut de mon classement, c'est parce que j'ai vraiment passé à chaque fois un excellent moment de lecture entre le tome 1 et le tome 2. C'était vraiment une lecture où on oublie tout ce qui se passe à côté de nous et on est plongé dans la lecture. Du coup je m'arrête ici, voilà du coup pour mon classement de mes meilleures lectures de 2021. J'espère que ça vous a plu, j'espère évidemment que ça vous a donné envie d'aller découvrir tous ces livres. J'espère que vous avez fait de très belles lectures vous aussi en 2021 et que vous en ferez d'aussi belles en 2022. D'ailleurs je me le souhaite à moi aussi de faire d'aussi bonnes lectures en 2022. Et voilà, bah du coup sur ce je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.